Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on se retrouve avec un petit tuto make-up, ça fait longtemps. Et aujourd'hui on va se retrouver avec une petite nouveauté, donc j'ai craqué pour la nouvelle palette de chez Too Faced qui est la Happily in Love, si je me trompe pas. Bref, la nouvelle palette, je crois que c'est l'édition de Noël. Je vais vous la montrer. Les palettes Too Faced sont augmentées, j'ai l'impression, parce qu'elles coûtent 59 €. Pour moi les palettes Too Faced coûtaient 45 €. Après peut-être que je me trompe. Je sais plus, il faudrait que je regarde, mais pour moi là c'était... ça a beaucoup augmenté, peut-être que je me trompe. Bref, on est sur un packaging avec des cerises, non des pommes pardon, des pommes, n'importe quoi. C'est dans le nom et je dis des cerises. Cette palette juteuse regorge de 18 teintes ultra douces inspirées de couleurs fraîches, de pommes, des tons neutres indispensables et des taches de rouge, de vert, de caramel chaud dans une variété de finitions pour créer et recréer toutes les tendances saisonnières avec une formule crémeuse facile à estomper qui sent bon le pomme au caramel. Donc voilà, donc le packaging est trop beau mais comme d'hab, toutes les palettes Too Faced sont incroyables. Et l'intérieur est comme ça. J'avoue que j'ai bien aimé l'intérieur. Voilà, après je la trouve plus belle en vrai qu'en photo. Enfin, mes pommes oui, mais caramel moins. Enfin bref, l'harmonie se représente comme ceci. Donc voilà, des teintes plutôt chaudes, donc les teintes que j'aime. Donc voilà. Au niveau du grammage, est-ce que je vais avoir le grammage? Je pense que, enfin comme toutes les palettes Too Faced, c'est une édition limitée. Hein, palette de fard à paupières en édition limitée. Donc si vous pouvez la retrouver sur Too Faced, aussi sur le site de Too Faced. Et peut-être que elle sera en Black Friday. Donc voilà, moi je l'ai acheté sur Sephora, mais peut-être que vous allez avoir des promos en Black Friday. Mais la palette est trop belle. Et du coup au niveau du grammage, il y a 18 fards, c'est ça? Ouais, 18 teintes pour 1 gramme. 1 gramme par fard à paupières. C'est comme je dis dans chaque vidéo, c'est le strict minimum je trouve pour des fards à paupières. Donc on est dans la limite, donc voilà. Après je sais plus, je vais regarder dans mes palettes de l'année dernière. Alors celle de l'année dernière c'était celle-ci, enfin j'ai quasi toutes. Il y en a qu'une qui me manque dans cette collection, donc ça me paraissait logique d'acheter celle-ci. Mais vraiment ça change de d'habitude, j'adore, vraiment. Mais c'est toujours le même format. Et au niveau du grammage, mais le prix de l'année dernière, je sais plus, je vous le mettrai sur l'écran. Je me rappelle pas que j'avais payé aussi cher. Ah, il était un peu plus haut l'année dernière. Il y avait 1,1 g par fard à paupières. Voilà. Mais j'avais rappelé qu'il y en avait moins, mais c'est peut-être dans les autres palettes qui sortent hors édition de Noël où il y en a moins. Mais du coup, voilà, bref, je vous mettrai le prix. Mais au niveau de l'harmonie, on était comme ça, donc en vrai, ça change plus de ce qu'on a l'habitude de voir. Hein. Enfin bref, voilà. Celle-ci, j'adore. Je n'ai pas fait mon teint, j'ai juste mis ma petite base. On va se retrouver pour faire mon teint. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Et prochainement, je sais pas quand encore, on va se retrouver avec une vidéo. Je sais pas si c'est une vidéo bonus ou pas, je verrai. Je vais voir en fonction de mon organisation à tester ce panier rempli de produits du make-up qu'on a eu dans les calendriers de l'Avent. Bref, je pourrais pas tout tester en une vidéo parce que j'ai plein de rouge à lèvres, plein de mascara. Mais on se retrouvera donc sur TikTok pour tester d'autres produits, et puis même sur TikTok je vous ferai d'autres looks avec. Là aujourd'hui on va se retrouver avec un, mais sur TikTok je vous ferai d'autres looks comme je fais tout le temps. Au niveau de mon teint je vais mettre quelque chose d'assez simple, la Super Bébé Concealer de chez Herborian. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, du coup je me suis dit qu'aujourd'hui pourquoi pas. En ce moment je mets pas trop de fond de teint, donc je vais rester sur ce que j'aime mettre en ce moment, c'est-à-dire de l'anti-cerne. Mon combo préféré, si vous me suivez sur TikTok, vous savez que c'est le Rare Beauty. Enfin j'en ai peut-être déjà parlé sur YouTube. Enfin, de toute façon en fin d'année je vous ferai mes favoris 2024. Mais en ce moment c'est le House Labs et je le mélange parce que la teinte est trop claire avec le Rare Beauty où la teinte est trop foncée. Vraiment le mélange de ces deux anti-cernes. Enfin de toute façon ces deux anti-cernes je les adore déjà à l'unité tout seul. Donc là en les mélangeant tous les deux je les aime quand même. Je vais venir bien mettre au niveau de mes ailes du nez. Je n'ai pas mis beaucoup et je l'ai bien tout fini. Vraiment cet anti-cerne est génial. J'ai oublié d'en mettre sur mes paupières, donc je viens mettre très légèrement. Ça fera ma base à paupières pour les fards, histoire d'unifier les paupières. Et au niveau de la poudre, je vais appliquer la Catrice que j'aime beaucoup, qui est creusée, mais que j'aime beaucoup le fini. C'est la Prime and Fine Mattifying Powder Waterproof et c'est la teinte 010 Translucent. Elle n'est pas blanche, elle est un tout petit peu teintée quand même. J'en mets grossièrement avec ma houppette un peu partout. Et je force bien au niveau des ailes du nez, au niveau du dessous de l'œil et au niveau du front. Là où ça a tendance un petit peu à bouger au long de la journée. Et après en fait je viens prendre un pinceau et je vais enlever le surplus. Et si jamais il y a une zone où ça va pas accrocher, j'hésite pas, je reprends la poudre.
et j'applique. Au niveau de mon spray fixateur, celui que j'aime bien en ce moment, c'est toujours le même, c'est le The Marshmallow Setting Spray de chez NYX. Là c'est quand je recherche un effet mat, du coup il a un effet mat celui-ci. Du coup je vous ai rapproché un tout petit peu pour tester la palette de plus près. J'ai bien envie de partir dans les petits bordeaux rouges et mettre un petit touche de vert je pense, je sais pas. Enfin là j'ai envie de partir sur ça. Donc on va prendre la teinte Candy Apple qui est le rouge bordeaux juste ici. J'ai bien envie de tester les irisés aussi parce que les irisés Too Faced c'est soit tout soit rien. En vrai j'adore la marque Too Faced mais des fois les irisés c'est pas... Enfin c'est pas les irisés les plus beaux de la terre on va dire. Ça c'est une belle teinte que j'utilise pas souvent. Ouais. Je vais le mettre juste dans le coin externe un peu comme ça. Pour prendre un pinceau un petit peu plus précis je vais prendre la teinte Corvalu qui est le rose juste ici parce que c'est vrai qu'en vrai il y a beaucoup de teintes foncées mais en teinte claire il n'y en a pas énormément. Donc je vois que le dégradé avec celui-ci. Voilà. Enfin j'aurais pu le dégrader avec un marron. Je vais rester sur celle-ci mais je vais mettre juste au-dessus comme ça. Et après je viendrai mettre des fards irisés et je testerai peut-être un marron rat cils. Je pense. Ou le jaune. Il y a un jaune moutarde. Toujours mon amour pour le jaune. Souvent s'il y a un jaune dans une palette, même si ça va pas avec le make-up je le teste. Et il reste un petit peu foncé ce rose en vrai. Enfin il est pas non plus... Il tire un petit peu vers le orange. Il se dégrade bien mais j'aurais voulu un petit peu plus de différence en fait. C'est vrai qu'il est pas... Enfin il est un peu plus clair mais il n'y a pas vraiment de grande différence. Il reste beau, ça fait un beau dégradé. Mais c'est pas cette palette que vous allez rechercher les fards les plus clairs. Enfin c'est vrai qu'en ce moment là... Il n'y a pas beaucoup de palettes. Ah la Huda Beauty il y en a. La Huda Beauty. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse une revue sur la palette Huda Beauty. C'est vrai que j'hésite à la prendre parce qu'elle fait déjà beaucoup parler d'elle, mais moi elle m'intéresse. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, je l'achèterai, je vous ferai une revue. J'ai aussi acheté la... Parce que du coup vu que j'ai fait 2 mois sur les calendriers de l'Avent, j'ai pas mal de retard sur les nouveautés. Donc j'ai acheté la Too Faced parce que j'achète toujours Too Faced. Mais là j'estompe, je prends un pinceau propre et j'estompe le faire tout seul. J'ai acheté la Beauty Bay qui est sortie, qui me semblait pas mal, mais c'est vrai que c'est que des teintes foncées. Dans la Beauty il y a des teintes claires et des teintes foncées, mais c'est vrai qu'en ce moment il y a... Enfin c'est très froid, mais c'est vrai que là en ce moment là depuis l'année dernière c'est que des teintes foncées. Moi c'est pas ce que je préfère mais bon je m'adapte hein. Je m'adapte mais c'est pas ce que je préfère. Je le ramène un petit peu jusqu'ici dans la moitié de mon pli paupière et après je vais aller chercher de quoi démaquiller ma main et on va swatcher les irisés. J'ai envie de voir ce qu'ils ont dans le ventre quand même. Tout petit peu perdu en intensité là dans ce côté là mais pas de ce côté là. Donc je vais venir un tout petit peu réappliquer la teinte, la première, la Candy Apple. En tapotant très légèrement parce qu'elle a un petit peu perdu en intensité, mais l'autre côté ça va en vrai. En vrai ça fait un beau dégradé. En vrai ça va. C'est beau. J'aime bien. J'étais un petit peu médisante, ça va, ça se dégrade bien. Ça va. Je vais chercher de quoi les maquiller, on va swatcher tout ça. Je pense que je vais venir swatcher sur mon bras là. On va voir. Hop. Les fards sont un peu poudreux mais ça va. J'ai vu plus poudreux en vrai chez Too Faced. Donc on va commencer avec la teinte Sparkling Cider qui est ce fard là. Très beau. C'est un beau pour un coin interne. Attendez. On va essayer de faire un truc bien quand même. Ah il est rosé. Attendez, je vais vous mettre 2 couches à chaque fois. Voilà. Il est rosé. J'ai fait peut-être trop bas. Bref, c'est pas grave, c'est la première fois que je fais ici. D'habitude, je fais sur mon dos de ma main, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de fards irisés, donc ouais. Il est rosé, je m'attendais pas à ça. En vrai, sur la palette, il fait... Ah, je sais pas, dans la caméra, il ressort peut-être plus rosé. Là, il fait vraiment doré, mais très légèrement rosé. C'est vrai, une fois swatché, il fait plus rosé quand même. Alors, on va prendre la teinte Apple in Love, donc c'est le rouge, comme ça, il est pas mal aussi. Oh bah lui, en vrai il est très bien pigmenté, il est un peu plus pigmenté quand même. Je vais mettre 2 couches parce que j'ai mis 2 couches dans chacun, mais il est un tout petit peu métallisé je dirais. Il est pas irisé, il est plus métallisé. Donc voilà, la teinte Pick Me qui est le vert que je trouve trop... Enfin j'hésite entre ce vert là et le vert un peu plus clair, mais le Pick Me il me donne trop envie. Oh là là. Non c'est bien pigmenté, lui aussi c'est plus un métallisé. Hein. Vous voyez là, j'ai mis qu'une couche. Hein. En vrai celui-ci en une couche il est déjà bien. Mettre une deuxième couche mais... Enfin les fards métallisés sont peut-être plus intenses quand même. Mais il est plus métallisé. On va partir sur le
Smitten. Ça se dit comme ça, juste ici, là. Ouh, il est très beau. Oh, magnifique, lui, il a des reflets de ouf. Oh, il est super beau. Vous avez rien vu, je crois que... Je sais pas si vous voyez quelque chose. Je vais mettre 3 couches pour celui-ci parce qu'il est un petit peu plus en transparence. Je l'ai mis juste ici, il est un peu blanc. Je sais pas sur ma peau s'il va bien ressortir quand même. Mais il est super beau. Je vais prendre le Sweetie Pea qui est le rose. Qui m'a l'air trop beau. Ouais, c'est le genre de rose que j'aime beaucoup. Je vais le mettre juste ici. Oh, il est magnifique. Ah, attendez. Non, les iris sont magnifiques. Hein. En vrai de vrai, c'est pas les plus waouh. Celui-ci, il est un peu duochrome. Il est, je sais pas si vous verrez bien, il est rose et doré en même temps. Vraiment, il a des reflets de dingue. En vrai, je suis hyper impressionnée. Là, après, on va partir sur un irisé qui est le Bites Me. Donc celui-ci qui est plus métallisé, ouais. Pareil. En fait, c'est la même chose, mais en métallisé, je dirais. Ouais, c'est ça. C'est le même fard à côté en métallisé. Vraiment, c'est les deux mêmes, c'est juste que celui-ci est version métallisée, celui-ci plus irisé. Vraiment pas mal, j'aime bien. Ensuite, le Apple of My Eyes, qui est le doré. Donc ça, c'est le genre de fard que j'aime beaucoup. Hein. Et il est super bien intense. Oula, ouais. Il est... Là où j'ai juste mis une couche. Hein. Je vais mettre 2 couches. Dans tout, j'ai mis 2 couches. Il est un petit peu plus poudreux par contre. Il s'est mis un petit peu plus en morceaux. Après, j'ai peut-être été... Enfin, il fait plus crémeux. Je pense que vous pouvez voir déjà là si vous le voyez moins bien, mais... C'est le doré par excellence, quoi. Ensuite, il me reste 2 irisés. C'est le Crutch Time. C'est vraiment le doré foncé. Ça, c'est le genre de fard un peu foncé que j'aime moins. Et juste ici, ouais, il tire plus vers le orangé. 2 couches. Orangé marronné, ouais. Ça, j'aime moins. Et le dernier fard qui est le Slice Baby. Celui-ci qui est trop beau. Oh, il est magnifique. Waouh. Ok, il est trop beau. Il est vert. Oh, vert. Il est aussi un peu duochrome vert doré. Enfin, il y a plein de petites paillettes différentes à l'intérieur. Oh, les irisés sont magnifiques. Je sais même pas quoi utiliser. C'est pas du tout pratique. Là, ça aurait été plus pratique. Là, j'ai mal au bras. Mais les irisés sont tous trop beaux. Hein. Je sais même pas quoi utiliser sur mes yeux. Magnifique. Ils sont trop beaux. Mais celui-ci là, le dernier que j'ai swatché là, magnifique. C'est mon préféré. C'est mon préféré. Je vais m'enlever tout ça. Alors là, j'ai envie d'utiliser tous les fards irisés. Là, c'est compliqué là. J'ai envie d'utiliser tous les fards irisés, mais... Il y en a un qui me donne envie, mais j'ai trop peur qu'il soit trop foncé. C'est le Apple in Love. Donc c'est le rouge irisé là. Je pense qu'il irait bien avec. Je vais prendre un petit pinceau comme ça là. C'est un pinceau à paillettes à la base. C'est de la marque Paillettes Pompette. J'ai que ça. Et je vais venir tapoter. Attendez, j'ai pas enlevé le... Hop là, voilà. Je vais y aller tout doucement parce qu'il m'a l'air bien. Waouh. Il est super bien pigmenté. Il est trop bien pigmenté, je m'attendais pas à ça. Enfin, je l'ai swatché, mais mais j'ai vraiment presque rien mis. Je pense que vous... Enfin, il est marron de base. Il est pas sale, c'est juste qu'il est marron. Vous pouvez voir, regardez. Là, j'ai pas mis de fard. J'ai presque rien mis. Hein. Il est super bien pigmenté. Too Faced fond fort. Là, cette palette est une petite pépite. Attendez, il faut que je teste le jaune. Hein. Le jaune moutarde ici. Faut que je le teste, je le mettrai en ratier. Les dernières palettes... Vraiment de chez Too Faced, la dernière que j'ai testée, les irisés aussi m'avaient convaincu de ouf. Alors que ce que je reprochais toujours à Too Faced, c'est vraiment... Là, je viens dégrader le fard métallisé dans le bordeaux. C'est vraiment les fards irisés, c'était pas vraiment les plus beaux chez Too Faced. Et les plus pigmentés, mais là, vraiment, c'est génial. En fait, j'ai envie d'appliquer le vert trop beau en coin interne. Mais du coup, il faudrait que je fasse une transition peut-être un peu dorée. Je vais utiliser... Attendez, je vais faire un truc. Je vais utiliser... J'ai envie d'utiliser le maximum de fards, ils sont vraiment trop beaux. Je vais prendre la teinte Sweetie Pea. Vous savez, le petit rose doré là, magnifique. Je vais mettre juste à côté. Bien pigmenté aussi, comme vous pouvez le voir. Très bien pigmenté. Et je vais pas l'appliquer... Enfin, je vais laisser un tout petit espace en gros. Pour mettre un doré.
Vraiment bien pigmenté. Du coup là il y a plus des paillettes, l'autre c'était plus un métallisé, du coup il y avait moins de paillettes. Et en même temps il est un petit peu plus crémeux au niveau de la texture. Par contre j'ai l'impression que le rouge métallisé il s'estompe mal. J'ai l'impression qu'il s'estompe un peu mal en fait. C'est dommage parce qu'il est très beau et bien pigmenté. Mais j'ai l'impression qu'il s'estompe mal. Ouais. En fait il fait des petites taches avec les autres. Là j'ai remarqué au niveau de là, au niveau de là il m'a fait une... Pardon, vous voyez rien. Au niveau d'ici il m'a fait une toute petite tache. J'ai réussi à estomper et à rattraper. Mais là il me fait pareil avec le fard là. Je sais pas si vous voyez juste ici, il y a comme une mini tache. Je sais pas si je vais réussir à la rattraper. Il est très beau, il est très intense le rose là. Et je vais voir en appliquant mon doigt le rouge juste au niveau de la transition. Peut-être mieux quand même. Ouais. S'estompe mieux. Bah c'est mieux mais c'est pas le plus précis. Mais ça s'estompe mieux au doigt quand même. Hein, avec les pinceaux. Mais le rouge, ouais, ma petite déception. C'est vraiment le fard le plus compliqué à dégrader. C'est vraiment, ça vient vraiment du rouge, de la texture du rouge parce qu'il a fait pareil avec le bordeaux, pareil avec le rose et pareil avec le fard de transition et pareil avec le fard métallisé. Après ça se rattrape, hein. J'ai fait des petites taches que j'ai réussi à rattraper, hein. Donc en soi ça va. Genre on voit pas qu'il y a eu des taches dans mon make-up. Ensuite je vais prendre la teinte Apple of My Eyes. Celui-ci. Que je viens d'appliquer du coup sur le reste. Mais pas au coin interne. Regardez-moi la beauté de ces variétés quand même. C'est magnifique. Je vous ai rapproché au max du max pour que vous puissiez voir les petites paillettes qu'il y a. C'est trop beau, j'adore. C'est un beau petit dégradé. Je vais essayer de dégrader du coup le rose et le doré. Voir si ça venait vraiment que du rouge. Ou si c'est vraiment la texture des farisés, ce qui serait vraiment dommage. Mais non, ça vient vraiment du rouge là, ça se dégrade tout seul, c'est magnifique. Du coup en racine, je vais juste reprendre la teinte Candy Apple, donc juste ici, vraiment que au coin externe du ras de cils. Et là, on va venir appliquer le fard jaune qui est la teinte Turnover, donc ce jaune là. Venir l'appliquer en ras de cils. Je vais l'appliquer tout le long, bien pigmenté. Alors là, je vais l'arrêter juste ici. Je vais l'arrêter juste ici, et puis là je mettrai le petit vert. Beau. Un peu plus foncé que les jaunes que j'aime, mais il est beau. La petite touche du coin interne, le fard le plus beau qui est le Slice Baby. Regardez-moi ça. Je vais le mettre un peu là. Non, c'est le plus beau fard. C'est le plus beau fard de la palette. Il est tellement beau. Je pensais pas qu'il était aussi beau dans le pan. On dirait pas qu'il est aussi beau dans le pan, mais là, il est vraiment incroyable. Regardez-moi tous ces reflets. Pour le coin interne, il est vraiment parfait. Hein. Du coup, j'ai testé le mascara télescopique de chez L'Oréal. J'ai testé un petit peu dans ma boîte. J'ai mis un crayon en muqueuse, c'est le bout, c'est le blanc, c'est celui que j'aime trop. Et au niveau de mon teint, j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai mis l'highlighter de chez Natasha Denona, le Super Glow, et en blush, le Super Melt Blush en teinte Aino Buta. Voilà. Et au niveau des lèvres, pareil, je vais prendre dans mon combo parce que j'ai plein de crayons à lèvres. Je vais prendre un combo de chez L'Oréal, je pense que ça ira bien, un petit gloss à reflet qui ressemble un petit peu au reflet. Il y a du rose, il y a du bleu, enfin il y a plein de paillettes différentes, donc je pense que ça peut être pas mal. Donc je vais prendre le crayon à lèvres de chez L'Oréal. C'est le Color Rich Lip Liner, c'est la teinte 302. Je crois que c'est le rouge à lèvres qui va avec, je sais plus. Alors j'ai tout mélangé. Elle est belle la teinte, ça fait un rose un peu naturel sur mes lèvres. Donc voilà, j'aime beaucoup les crayons à lèvres de chez L'Oréal, ils sont super crémeux et tout, j'aime bien. Et au niveau des rouges à lèvres, je vais prendre celui-ci, c'est le Intense Matte 633. Je crois que c'est celui qui va avec. Alors ça, ouais, il a un tout petit peu le clair, mais parfait. Il est crémeux. Je connaissais pas les rouges à lèvres de chez L'Oréal, mais vraiment j'en ai testé quelques-uns que j'ai reçus. Oh, ils sont géniaux, magnifiques. Du coup, je sais pas si je rajoute le gloss. Je pense que je vais le rajouter. Un petit touche. Donc je vais venir prendre un petit pinceau. Hop là, parce que vu qu'il est pas mat, je sais pas si vous verrez, et j'espère que vous verrez bien les reflets. Peut-être qu'il est mieux tout seul en fait sur les lèvres, je pense. Parce que là on voit pas trop de reflets, je suis un peu déçue. Un peu dégoûtée. Bon, le combo lèvres est très beau, hein.
Ça c'est très beau mais je voulais plus de paillettes, mais bon, pas grave. Et du coup voici pour le petit look avec la nouvelle palette de chez Too Faced, la A Play in Love, si je le prononce toujours bien. Je trouve que les fards sont super, vraiment j'ai été agréablement surprise des fards irisés. Je crois que je l'ai dit toute la vidéo, mais vraiment Too Faced, cette palette est géniale, elle est vraiment top. C'est vraiment des teintes que je vais adorer utiliser, c'est vraiment mon type de teinte et le type d'irisé que j'adore. Donc je pense que cette palette est faite pour moi, pour ce moment, pour cette fin d'année, et je pense que je vais énormément l'utiliser. Vraiment cette fin d'année elle est vraiment trop bien, je suis trop agréablement surprise. Le rouge, je réessayerai de l'utiliser de d'autres façons, voire je sais pas trop. Quand j'ai appliqué avec les mains c'était mieux, enfin avec le doigt pardon, qu'avec le pinceau ça faisait des petites taches. Donc à revoir, je vais retester, je sais pas, peut-être qu'il y avait je sais pas, peut-être qu'il faut se faire travailler plus avec une base à paupières. Comme je vous ai dit, j'ai mis un anti-cerne des très léger, vu qu'il a l'air très intense. Peut-être une bonne base à paupières dessous peut faire du bien, je sais pas du tout. Mais en tout cas, le doigt, ça a été génial. En tout cas, j'adore le petit look que j'ai fait avec. Et enfin, j'ai 3 formats top et les fards irisés sont géniaux. Vraiment, pour moi, c'est un gros top. Un très gros coup de cœur que je viens d'avoir en vrai sur les palettes là. Vraiment très contente de l'avoir acheté, et vraiment si vous hésitez, je vous dis foncez, vous ne regrettez pas vraiment cette palette. Et si c'est vos harmonies, en tout cas moi c'est mon harmonie donc j'aime, je vous la recommande fois 1000. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.